Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique annuelle de 2024. Ravie d'être là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Amusez-vous, profitez, passez du bon temps. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre sont des bulles de réflexion sur vous, sur la vie. Elles existent pour ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité. Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Nous sommes plus de 39 000 aujourd'hui, tout ça c'est grâce à vous. Continuez de partager autour de vous à d'autres personnes, ça peut les aider sur leur chemin. Continuez de partager, de liker, de commenter. Je lis tous vos commentaires et bien sûr de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail au quotidien et d'élever la chaîne sur YouTube. Merci les amis. Rendez-vous sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Je serai ravie de vous accompagner dans tous les blocages et tous les schémas qui se répètent dans votre vie, que ce soit lié à l'argent, à l'amour, à la joie, à votre mission de vie, à certains de vos projets qui vous tiennent à cœur. Parlons-en ensemble. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et bien sûr, nouveauté, les annales akashiques. Vous avez été nombreux à me solliciter sur ce sujet. Eh bien, les voici. Elles sont disponibles sur mon site internet en réservation. Allons découvrir ensemble et explorer les mémoires de votre âme. Allons rencontrer les gardiens de l'Akasha et y découvrir toutes ces belles informations, ces beaux souvenirs liés à votre âme. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Nous sommes dans le signe du dragon, tout feu, tout flamme. Ça promet. On parle de passer à l'action, mais on parle de sagesse aussi. Le dragon est une créature sage. Le signe à l'honneur est le Capricorne. Coucou les Capris, mes Capris d'amour, mes Capris Sun. On y va, on va aller voir ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas les Capris à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Pour ce tirage 2024, ça complète ce tirage-ci. Et bien sûr, allez voir votre guidance du mois de décembre et du mois de janvier. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et comme on est un peu à cheval entre les deux mois, allez, on va aller voir quelle est la carte... l'arcane majeur, pardon, pour vous, pour cette année 2023. 24, pardon. L'étoile. Et oui, on l'attendait, hein. Bah oui, les Capricornes, vous avez eu Pluton pendant un bon moment, là. Oh, les pauvres Capricornes, quel courage, quelle force de vie. Mais ça y est, on en sort de ces énergies un peu compliquées, un peu difficiles. On va vers la guérison. On va vers la guérison du cœur. Il y a une forte guérison pour vous cette année, les Capricornes. Il y a une forte libération pour vous cette année, les Capricornes. On voit bien ce désir d'aller vers ses rêves aussi, plus que jamais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vouloir réaliser vos rêves. Je ne sais pas quelle a été cette prise de conscience en 2023. Souvent, vous savez, quand on est face à des événements difficiles liés à notre entourage, on se dit mais mince, alors je suis en train de passer à côté de ma vie. J'ai besoin de donner un sens à ma vie. Vous savez, c'est souvent les événements qui arrivent aux autres dans la plupart du temps qui nous réveillent aussi. D'accord? Donc il y a un truc comme ça avec le fait de je veux donner un sens à ma vie. Je ne veux pas passer à côté de ma vie. Plus question de gâcher mon énergie, mon temps, à être dans un métier qui ne me plaît pas, à être entourée de personnes avec lesquelles je ne me sens pas libre, avec... oui, plus question de vivre ces situations qui me font souffrir, vous voyez, un truc comme ça. En tout cas, avec l'étoile, on croit en ses rêves, on va vers ses rêves. On suit, on va vers sa destinée, on suit sa bonne étoile. Votre bonne étoile vous guidera tout le long de cette année, les Capricornes. D'accord? Donc, écoutez bien,
Les synchronicités, bah oui, parce qu'il peut y avoir des synchronicités auditives. Hein. Regardez bien, observez bien les synchronicités qu'on vous envoie. Vous êtes guidé sur le bon chemin. Un chemin connecté à vos émotions, à vos sentiments. Là, terminé, on vide sa tasse. Vous voyez, il y a un truc avec je vide ma tasse. Je fais de la place pour quelque chose de plus juste, de plus aligné avec moi. Ouais, c'est ça l'étoile. Hein. Je vais vers ce qui est aligné, vers ce qui résonne pour moi. C'est très beau votre tirage, très très beau. Cette année, vous allez avoir cette joie d'être à votre place. Vous allez avoir cette joie de ressentir que vous êtes à votre juste place avec les bonnes personnes. Vous allez vous afficher dans votre naturel. Vous allez avoir besoin de vous montrer tel que vous êtes. Vous allez avoir besoin d'authenticité, de vérité. C'est ça aussi l'étoile. C'est je veux être dans mon naturel. Et je veux surtout être dans un lieu, je veux vivre dans un lieu qui m'est naturel. Je veux être avec des gens qui me sont naturels. Voilà. Ces lieux-là sont positifs, ces gens-là sont positifs, c'est optimiste, c'est lié à l'espoir. Vous avez besoin d'espoir cette année. Vous avez besoin qu'on nourrisse votre espoir. Et c'est comme si vous alliez déconstruire pour reconstruire. D'accord ? En tout cas, il y a un événement qui va bouleverser votre vie cette année. Et qui va vous faire prendre conscience de ce que vous voulez vraiment être et de ce que vous voulez vraiment vivre, les Capricornes. Au-delà du travail, au-delà de l'exigence et de la discipline que vous vous infligez au quotidien. Il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus connecté à vous qui vous appelle. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, de découvrir cette énergie-là, d'accord? En tout cas, il y a une révélation, il y a un bouleversement positif. Oui, il y a peut-être un monde qui va s'écrouler, mais on remet en cause des conditionnements, des modes de fonctionnement, des comportements, des relations, des situations professionnelles qui ne résonnent plus, qui ne correspondent plus. D'accord ? On a envie de construire sur de bonnes bases. Et puis, je sens pour certains et certaines d'entre vous ce besoin, cette envie de vous détacher de l'ego, d'aller vers l'éveil. L'ego peut être tyrannique parfois. Hein. Ah oui, c'est notre propre petit diable. Hein. Il va nous humilier, il va nous rabaisser. « Oh mais t'es nul !» Quand on va pas réussir quelque chose, il va nous dire « Mais t'es nul, tu comprends rien, tu n'y arriveras jamais !» Et puis ça va toucher notre estime, notre confiance en nous, d'accord? Et puis pour d'autres, il y a ces addictions, il y a ces obsessions liées à la carrière, à l'argent, qui vont être revues. Il y a ces addictions alimentaires, sexuelles, matérielles, qui vont être revues. Je ne peux plus être esclave de l'argent. L'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est une énergie qui nous aide à nous élever, qui nous aide à évoluer. On a tous droit à l'abondance, c'est un droit de naissance. Hein. Mais on doit s'en faire un ami. Et parfois, on peut être esclave de nos désirs, de nos besoins. D'accord ? Donc, il y a un truc avec être dans la maîtrise de ses instincts. Moi, je suis très gourmande, par exemple. Si je ne me calme pas, je vous donne un exemple un peu léger, c'est vrai, mais c'est pour vous dire que moi, le chocolat, c'est une véritable addiction. J'ai fait une crise de foie à 6 ans. Et c'est toujours le cas. Ça m'a pas calmé d'être à l'hôpital pendant une semaine. J'ai avalé 1 kilo de truffes au chocolat, donc je vous laisse imaginer dans quel état m'ont retrouvé mes parents. Je me suis évanouie. J'étais au sol. Voilà. Taux de glucides trop important. Donc... je suis toujours choquée, j'ai toujours ce traumatisme de j'aime le chocolat, mais attention, je ne dois pas exagérer. De toute façon, les amis, on va se le dire clairement, tout ce qui est en excès n'est pas bon pour nous, d'accord ? Que ce soit l'alimentaire, le sexe, l'argent, la carrière, ok ? Très très beau, waouh, 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 on y va, on y va, on y va. J'ai hâte de voir la suite. L'oracle, message de lumière, et elle est tombée, elle a volé votre carte.
Alors, je vais partir en spéléologie. Je vous emmène avec moi. Ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Oui, il y a comme une envie vraiment de changer. Hein. Il y a comme vraiment, vous avez cette envie cette année de changer. Là, pour le coup, cette discipline légendaire que vous avez, cette persévérance, cette exigence, cette ambition, vous allez la mettre à contribution pour votre bien-être. Pour votre plus grand projet, c'est vous cette année. C'est beau, hein? Vous êtes votre plus grand projet. Vous avez envie d'être plus doux, plus généreux, plus gentil. Vous avez envie d'être plus aligné avec qui vous êtes. Vous avez envie d'être plus authentique dans votre naturel. Et je sais que vous allez réussir. Vous êtes un incroyable signe, les Capricornes, lorsqu'il s'agit de projets, projets à mener à bien, voyez, à terme. Parce que, par exemple, moi qui suis Bélier, parfois j'entamais des projets quand j'étais jeune et je ne les finissais pas. Oui, ça me motivait au début, puis après, je ne trouvais plus de motivation. Mais vous allez au bout. Donc c'est ça. Cette année, je me reconnecte à ma douceur. J'en finis avec les situations et les relations qui me mettent dans les peurs, les angoisses, qui me font souffrir. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de lumière sur ça. Je ne peux plus continuer de cette manière-là. Je ne peux plus continuer à vivre de cette façon-là. D'accord? En tout cas, vous allez avoir envie et besoin d'être en amour, d'être dans l'amour, peut-être de trouver le bon partenaire, peut-être de fonder une famille. Il y a quelque chose comme ça avec je m'unifie dans l'amour, dans la douceur, dans la tendresse. Trop beau, hein? Très très beau. Hein? Mais ça passe par le pardon. Allez-vous pardonner? Allez-vous vous pardonner et pardonner aux autres vos erreurs? Allez-vous vous pardonner ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait? Allez-vous pardonner aux autres ce que l'on vous a fait ou ce que l'on ne vous a pas fait? Telle est la question. Oui. Ce retour à la douceur et au pardon, eh bien, il va passer par le pardon. Ce retour à la douceur et à l'amour, il va passer par le pardon. Hein. Vous le savez très bien. Vous savez très bien. L'amour inconditionnel, la clé de tout. Donc attention au jugement que vous portez envers vous-même et les autres. C'est pas la bonne vibration. Ne vous jugez pas et ne jugez pas. C'est très important pour aller vers ce pardon et pour aller vers un avenir rayonnant, pour retrouver votre joie. Ce qui est fait, vous ne pourrez plus revenir sur ça, les amis. On y va avec l'oracle Tao. Alors, je suis désolée, on est en plein jour, hein, mais alors le temps sur Paris est maussade et triste. Bon, je ferai au mieux, les amis, pour retoucher au montage. Donc, merci pour votre compréhension. Alors, regardez, si c'est pas beau ça. L'accomplissement, eh ben, votre tirage, il me fait penser au tirage des béliers. C'est dingue. Donc peut-être que vous êtes ascendant bélier, mais il y a une réalisation. Vous concrétisez quelque chose cette année. Enfin, vous arrivez à la ligne d'arrivée. Vous voyez, un truc avec... C'est comme si vous aviez fait un marathon de 3 ans. Bah oui, Pluton était costaud quand même avec vous. Hein. Et qu'enfin, vous arriviez à cette libération, enfin vous arriviez à cette émancipation cette année, vous allez être dans une performance incroyable. D'accord? Cette année, vous allez vous réaliser. Si vous étiez sur un projet, ça y est, ça se concrétise enfin. Je retrouve ma liberté. Je retrouve enfin une respiration normale. Vous voyez, il y a un truc avec je sors de l'oppression. Je m'émancipe, je m'accomplis. Bravo mes amis Capricorne, félicitations. D'accord? Et c'est peut-être ça aussi l'étoile. Peut-être que vous avez fait un travail de longue haleine ces derniers temps pour libérer des blessures liées à l'enfance. Peut-être que vous avez fait un travail de coaching, de psychanalyse, de thérapie qui porte ses fruits, qui vous amène à l'éveil. En tout cas, c'est une année d'accomplissement et de lâcher prise. Vous voyez, c'est comme si
Enfin, ça y est. Ça y est, je peux partir à la retraite. Je peux me retirer. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait ce qu'il fallait. Je peux enfin lâcher prise. Je peux enfin m'occuper de moi, penser à moi. Pour certaines d'entre vous, peut-être que c'est l'année de la retraite, hein, bien sûr. C'était votre dernier... oui, c'était les derniers... c'était les dernières énergies intenses pour vous. Et voilà, vous préparez votre retraite. Vous préparez les choses, vous réévaluez les choses... Et vous décidez de planifier votre départ. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a une retraite anticipée. Mais vous m'avez comprise. Il y a quelque chose avec le fait de, voilà, je pars en vacances. Je pars à la retraite, je pars en séminaire. Je prends du temps pour moi, je prends une année sabbatique, je décide de travailler à temps partiel. Je passe un mi-temps thérapeutique. Il y a un truc avec, je m'occupe de moi. Je suis mon projet cette année. Je suis mon plus grand projet. Donc il y a comme une retraite, hein, 2 points, ouvrez les guillemets, hein, entre guillemets, il y a comme une retraite qui va être très bonne et bénéfique pour vous cette année. Et puis pour d'autres, oui, vous battez en retraite. Vous voulez aller vers une direction bien précise, vous voulez vous accomplir d'une certaine manière, et ça vous oblige à quitter une situation, une relation. Ça vous oblige à battre en retraite. C'est marrant ce que j'entends. Oui, c'est bon, je vais pas continuer à vivre ça, je vais pas continuer à me poser 10 000 questions sur ceci, sur cela, je vais pas continuer à me faire souffrir, à me faire du mal. Allez, je quitte le joug. Je ne veux pas continuer à nourrir ces combats, ces jeux d'ego. Je bats en retraite. Je m'envole ailleurs. Et je fais ma révolution. Je pars me transformer, je fais ce changement radical parce que je veux faire de la place à la nouveauté. J'abandonne ce qui est obsolète et qui ne me nourrit plus. Trop beau! On y va avec le tarot en 4 trimestres. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. On y va pour le premier trimestre, s'il vous plaît. J'aime trop votre tirage, les Capricornes. 4 d'épée. 4 d'épée. Bon, Mathieu, hein, bien sûr, le tarot. Il y a quelque chose qui va vous demander d'agir vite en début d'année. Parce que justement, vous cherchez la stabilité, vous cherchez la solidité dans votre santé physique et mentale. Il y a quelque chose avec le fait de... J'ai besoin de remettre en cause certaines choses. Je ne peux plus rester comme ça dans le déni, je ne peux plus faire semblant. Oui, j'ai besoin d'évoluer personnellement. Je ne peux pas rester comme ça. Et je dois accepter de remettre les choses en cause. Je veux penser par moi-même. Et je me questionne. D'accord? Donc, on sort comme d'un... Vous savez, le 4 d'épée, j'ai tendance à dire c'est un peu la Belle au bois dormant. Vous sortez d'un long sommeil comme ça. Alors, je ne sais pas qui dépose un baiser sur vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Bah oui, le prince charmant aussi peut être endormi. On fait pas de différence dans les guidances de Nila, d'accord? Le prince charmant peut être réveillé par une princesse charmante. Voilà. Non, mais il y a quelque chose avec, je me réveille en fait, d'un long sommeil qui a duré 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 20 ans. Et j'agis. Tout ça, c'est obsolète. Tout ça, c'est plus moi. Je sens une fin de cycle. Je peux plus vivre dans cette oppression. Je peux plus vivre dans cet épuisement. On y va avec le 2e trimestre. Le 5 d'épée. Vous voyez, 4, 5. Bah oui, ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde, là. Vos besoins, vos envies de changer. Hein, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle fait une crise de la quarantaine. C'est souvent le cas, vous savez, on dit qu'on fait une crise de la quarantaine.
Bon, avec le 5 d'épée, alors, il y a un cap à passer au deuxième trimestre. Et ce cap à passer, il est toujours mental. Vous avez vu, on est toujours dans les énergies du mental qui est là, qui résiste. On voit bien ces conflits, ces disputes qui sont là. Mais c'est pour le meilleur. Bah oui, les disputes, les conflits, ils amènent à nous questionner autrement. Peut-être qu'il y a des situations ou des relations qui vont venir en miroir vous montrer où vous en êtes dans vos peurs, vos angoisses, vos cauchemars les plus profonds. Mais il est temps de se défendre. Oui, j'entends vraiment... Il n'est pas question de gagner une dispute ou... oui, il y a un truc comme ça. Non. Moi, ce que je veux, c'est juste sortir du jugement et avoir des discussions saines. D'accord? Donc attention, attention aux disputes, ce deuxième trimestre. Il est temps de vous affirmer, mais de vous affirmer dans la sagesse. Il n'est pas question de gagner quoi que ce soit, juste d'afficher et d'affirmer votre position. D'accord? On a le droit d'être en désaccord. On a le droit. Mais on n'a pas le droit de vous obliger à penser d'une certaine manière, de vous obliger à réfléchir d'une certaine manière, voyez, d'agir d'une certaine manière. Bon, je vous dis, hein, il y a une phase de rébellion là, dans le premier semestre, qui a d'ailleurs peut-être déjà commencé, les Capricornes, où vous allez avoir envie de mettre les points sur les i, pardon, les barres sur les t. Et vous n'allez pas y aller de main morte, hein, d'accord? Donc il y a des questions liées à la famille, au bonheur familial. Il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions pour arrêter des schémas qui se répètent, pour en finir avec le karma, j'entends. Vous me direz. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, hein, le fait que vous vouliez vous réveiller, hein, au premier trimestre va avoir des conséquences sur vos missions de travail, enfin, dans le domaine professionnel. Cette rébellion, ce réveil va amener peut-être une fin de contrat, un licenciement, une demande de mutation, de reconversion professionnelle, mais il y a quelque chose comme ça. On y va avec le troisième trimestre. Le 9 d'épée. On est toujours dans le mental. Vous voyez, c'est vraiment, pour l'instant, c'est comme un combat contre vous-même. Pour sortir d'une vie obsolète. Ok? Le 9 d'épée. Il est là pour vous dire que vous êtes dans une fin de cycle. Mais pour moi, elle commence déjà, cette fin de cycle, en début d'année. Hein. D'accord? C'est la continuité de ce qui se passe. Le 9 d'épée, là, c'est très bien. C'est très bien ce que vient dire le 9 d'épée, c'est comme si vous acceptiez quelque chose. Terminez les insomnies, terminez de se prendre la tête. On voit bien que vous sortez de cette période d'angoisse. Et peut-être que c'était lié justement à votre réveil spirituel. Ou peut-être que c'était lié justement à des conflits au travail avec votre manager, avec votre patron, d'accord? Rappelez-vous, le deuxième trimestre, là, il y a quelque chose quand même qui va clairement être mis en place pour que vous puissiez sortir de ces angoisses. D'une emprise, hein. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien qu'au troisième trimestre, vous allez couper avec une emprise. Une grosse emprise, hein. De grosses addictions. Là, c'est fini, c'est terminé. Vous avez ce besoin de reprendre votre liberté. Et je sens comme la carte du diable sur vous dans ce troisième trimestre. Pour moi, vous vous émancipez. C'est terminé. Cette force de vie que vous avez cette année de vous accomplir autrement, de vivre autrement, va vous pousser à couper des liens malsains, à surmonter des addictions, peut-être même à vous enfuir. Ok? On continue
avec le 4e trimestre. Ouh là là. Eh ben, je vais la mettre là parce qu'il y a quelque chose à vous dire, l'Hiérophante. On y va avec le 4e trimestre, s'il vous plaît. Le 2 de coupe. Waouh! Ensemble plus fort. Bien sûr. En fin d'année, il y a cette rencontre forte, mais vraiment incroyable. Il y a cette rencontre forte en fin d'année, une flamme jumelle, une âme sœur, une âme frère, une âme amie, peu importe. Mais quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous aidera dans ce que vous êtes en train de traverser. D'accord? Moi, je sens vraiment une reconversion professionnelle. Hein. Je sens une reconversion professionnelle, je sens un nouveau vous, un nouvel être. Un besoin de vous éveiller, de reprendre votre liberté. Le 2e trimestre, vous voyez, il y a 2 salles, 2 ambiances. C'est comme si... au premier trimestre, le premier semestre, pardon, était dédié aux professionnels, un peu au spirituel, et c'est comme si le 2e semestre était dédié à l'affectif et au spirituel. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, un changement en appelle un autre. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous étiez dans une relation compliquée, difficile, elle va se terminer, cette relation. Parce que vous ouvrez les yeux, parce que vous sortez du déni. Qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale ou professionnelle, elle se termine. Terminez les cauchemars, terminez les prises de tête, terminez les conflits, terminez les disputes, terminez les souffrances. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation saine. L'Hiérophante qui a sauté, il est là pour vous dire que voulez-vous être vraiment dans votre vie? Que voulez-vous devenir? Que voulez-vous vivre? C'est le pape, hein, l'Hiérophante. Il est question d'une leçon de vie cette année. Qui je suis, où je vais, quel sens donner à ma vie? Je veux aller vers mes rêves. Et puis, bien sûr, hein, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être cet appel, cette vocation. Hein, l'Hiérophante, c'est aussi l'enseignant, le maître spirituel, le guide, qui vous appelle. Vous allez de plus en plus être en conflit avec vous-même et les autres. Hein, tout vous pousse à partir. Hein. Tout vous pousse à changer quand même au premier semestre. Pour être ce que vous devez être. Vous êtes peut-être professeur de yoga, peut-être que vous êtes magnétiseur, magnétiseuse, cartomancienne, peut-être que vous êtes guérisseuse, thérapeute, coach, peu importe. Masseuse, hein. Bah oui, il y a des massages soins. Peut-être que vous avez envie aussi d'être pâtissier, pâtissière. Peut-être que vous voulez être cuisinier, cuisinière. Peut-être que vous voulez être acteur, chanteur, peintre, écrivain, peu importe. Votre vocation vous appelle. Il y a un grand cap à passer professionnel. Ok, c'est ça aussi l'Hiérophante. C'est je suis fait pour enseigner et pour transmettre. C'est aussi un appel à se former, à se convertir à se reconvertir professionnellement. D'accord? Donc, il y a quelque chose à entendre. Et puis, attention à cette relation gourou. Il y a comme un gourou qui est une emprise peut-être sur certains et certaines d'entre vous là. Attention, sortez du cadre. Réfléchissez par vous-même. Voilà ce que j'entends. Ok. Ok, on continue. 2 de coupe, revenons à ce 2 de coupe qui est formidable. Ce 2 de coupe, il parle d'une vraie rencontre, avec une belle communication. On est sur le même plan, on s'entend, on se comprend et on s'élève. D'accord? Avec le 2 de coupe, vous allez réaliser vos rêves. Vous allez vers vos souhaits, vous allez vers l'émancipation. Tout est possible avec cette personne en fin d'année. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et puis pour d'autres, on vous dit, pour accomplir vos rêves, unissez-vous, travaillez en équipe, associez-vous à quelqu'un qui vous ressemble. D'accord? Alors quelqu'un qui vous ressemble, moi j'entends signe de terre.
Taureau, Capricorne, et j'en ai oublié un autre signe de terre, Taureau, Capricorne. Bah, j'ai oublié. Un autre signe de terre, Capricorne, Taureau et... Bah, je bug. Qu'est-ce que j'ai comme autre signe de terre? Taureau, Capricorne... Et Vierge. Bah, bien sûr, la Vierge, excusez-moi. Ok? Bon, let's go avec le pro. Ouais, intense, hein? Intense, intense, intense. Vous allez... faut être réactif cette année, les Capricornes. C'est le mot. Soyez réactifs. Ne vous laissez pas faire. On y va avec la première carte. La résistance. Voyez? On persévère dans sa volonté à vouloir changer les choses. Je résiste. Je résiste car je dois me détacher de ce qui ne me convient pas, de ce qui me fait souffrir, de ce qui résonne plus avec moi. Je résiste car je suis appelée par un autre projet qui me rendra plus libre, qui me fera me sentir plus libre, plus épanouie. Donc il y a un détachement. Il y a un détachement clairement professionnel cette année. Et quand je parle de détachement comme ça aussi, peut-être détachement physique, hein, mutation, changement de ville, peut-être un autre pays aussi. Mais c'est comme si vous alliez résister par le fait de vous détacher physiquement d'une situation. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous travaillez sur Paris dans une compagnie multinationale, enfin je sais pas, internationale. Et cette entreprise-là, alors ça va pas, cette entreprise-là, sur Paris, mais par exemple, vous aspirez à aller travailler en Belgique. Il y a une entité qui vous correspond, on va dire. Il y a une autre entreprise en Belgique qui fait partie de du même groupe qui vous correspond le plus. C'est comme si vous alliez rester peut-être dans la même boîte, mais vous détacher de l'oppression que vous subissez en France, à Paris. Bon, vous me direz. En tout cas, il y a un détachement. Je sens un détachement, une mutation. Donc là, il y a une grande volonté de sortir de la soumission, du sacrifice. Il y a ce besoin intense de vous protéger. Et les amis vont être importants. Les amis, demandez de l'aide. D'accord ? Demandez de l'aide. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le juridique, dans l'administratif, au niveau du travail, qui peuvent vous aider. D'accord ? Et les amis sont là. Hein, encore une fois, on vous dit, hein, au-delà des disputes que vous pouvez vivre, au-delà des difficultés que vous pouvez vivre, vous pouvez compter sur vos amis, sur certaines personnes encore. Et puis attention, attention aux simulations. D'accord ? On peut vous faire croire des choses. Ouais, on peut vous faire miroiter des choses. Attention à la simulation, attention à ne pas simuler quelque chose aussi peut-être. Vous risquez de vous faire démasquer. Il y a un truc avec... Ouais, je ne simule plus. Ou peut-être que c'est ça. C'est le fait de continuer à simuler que tout va bien et de faire bonne figure alors que tout va mal. De ne pas parler de tous ces conflits que vous avez au travail et que vous subissez aussi. Hein. Ok, on y va avec l'oracle de la lune. Oups, mince. Et tout tombe, évidemment. Oui, tout s'écroule. Il y a un truc qui s'écroule. Ouais. On y va avec les 4 trimestres professionnels pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. J'adore votre tirage, les Capricornes. Hein. Vraiment. Révision. Désillusion. Alors, révision premier trimestre, désillusion troisième trimestre. Réputation, 4e trimestre et stabilité. Ouais. Ouais. Ne vous faites... je vais reculer un peu. Ne vous faites pas illusionner, résistez quoi. Résistez à ce qu'on peut à ce qu'on veut vous faire croire, résistez à l'oppression, résistez... ouais. Persévérez dans vos choix.
C'est ça qui va être très important cette année. Au premier trimestre, on est dans cette phase de repos où on va réviser les choses. Oui, hein, le syndrome de la belle au bois dormant, je suis endormie, mais je suis en train de me réveiller et il y a des choses qui ne me conviennent plus, il y a des choses qui ne me conviennent pas et je révise les choses. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie professionnelle? Donc il y a une phase comme ça de je pèse le pour et le contre et je vais prendre mes responsabilités. Hein, d'accord? Au deuxième trimestre, il y a cette phase de désillusion. Vous avez peut-être planté certaines graines qui ne vont pas vous donner le résultat voulu. Pour d'autres, vous allez être dans des conflits, dans des disputes qui ne vous concernent pas. Vous n'avez pas demandé ça et pourtant vous êtes dans ces disputes-là, dans ces conflits-là. D'accord? C'est comme si, oui, vous allez tomber des nues en fait. Il y a un truc avec, mais attendez là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me tombe dessus ça? Vous voyez, il y a un truc comme ça avec la blessure d'injustice. Vous allez devoir faire face à la blessure d'injustice au deuxième trimestre. Et au deuxième trimestre, pour certains et certaines d'entre vous, c'est clair. J'arrête de me mentir, j'arrête de faire bonne figure, j'arrête de simuler que tout va bien. C'est faux. Je ne peux plus continuer à être dans ces illusions. Je dois clarifier les choses. Je dois absolument arrêter de me faire des films sur le fait qu'on me donnera cette promotion, que je changerai de poste. Oui, ouvrez les yeux. Pour moi, vous ouvrez les yeux au deuxième trimestre. C'est comme si je me reprends. Vous voyez, je me reprends. Je clarifie les choses. Au troisième trimestre, vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez. Vous êtes expert dans votre métier. Vous avez une réputation. Oui, vous avez une réputation. Vous gagnez en estime de vous, en confiance en vous. Et ce que vous allez vouloir faire, c'est changer les choses. Changer d'air. Ok? Et au quatrième trimestre, on voit bien cette stabilité qui est là, qui se pose grâce à un partenariat, grâce à un projet, grâce à une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Ou grâce à cette relation, hein, souvent il y a des couples complémentaires. Vous pouvez avoir un partenaire qui va vous aider à vous émanciper, va vous aider, va vous soutenir financièrement, psychologiquement dans la matérialisation de vos rêves, de vos projets. Mais on voit bien que là, c'est... Attends, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et je vais créer mon propre bonheur, je vais créer ma propre stabilité. Donc il y a des défis qui vous attendent. Vous allez peut-être devoir négocier, hein, je vous dis, un temps de travail différent. Mais vous êtes poussé, il y a comme une impulsion. Il y a comme une impulsion comme ça qui vous pousse à être plus indépendant, plus autonome dans votre travail. Alors oui, ça va vous demander de vous adapter, oui, ça va vous demander peut-être de toucher à vos économies, de mettre la main à la poche, mais on vous demande de prendre vos responsabilités pour vivre autrement, pour gagner en bien-être, pour gagner en bonheur, pour gagner en joie. Trop beau. On y va pour le sentimental. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Menthe poivrée, discernement, concentration et clarté. La menthe poivrée, elle est vraiment liée au chakra du troisième œil. D'accord? Donc il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Et de toute façon, c'est ce qu'on vous dit depuis le début du tirage, mes amis Capri. Ouvrez les yeux. Le message, il est très clair. C'est l'année où j'ouvre les yeux, où je discerne le vrai du faux, où je clarifie mes relations, les bonnes, les mauvaises relations. Je suis concentrée. Tout est plus clair. Je dénonce les apparences. Et puis je dénonce mes apparences aussi. J'ai peut-être trop longtemps fait bonne figure.
J'ai peut-être trop longtemps accepté des choses qui n'étaient pas acceptables. Que ce soit vis-à-vis de mes collègues, de ma famille, de mes amis. D'accord? Donc n'hésitez pas à... Alors la menthe poivrée, elle peut se boire en tisane. D'accord? Elle peut aussi être appliquée en huile essentielle. Attention à bien vérifier avant que vous ne soyez pas allergique à ça. D'accord? Parce que tout le monde, certaines personnes utilisent les huiles essentielles sans savoir si elles sont allergiques ou pas. Et certaines plantes aussi ne sont pas bonnes pour certaines personnes d'entre vous. Donc la menthe poivrée est bénéfique pour vous en tisane. D'accord? D'ailleurs, elle existe hein, dans les supermarchés, vous les avez en sachet, en libre service. Hein. Et puis elle est très bonne pour la digestion. D'accord? Donc s'il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer, à accepter, eh bien elle vous aidera dans cette digestion-là. Ok? En tout cas, il y a une transformation, c'est clair et net. Pour moi, il y a quand même une résurrection. Je sais, je vais un peu trop loin, mais vous allez vers un nouveau vous. Il y a comme... oui, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Parce qu'il voit mieux, parce qu'il voit plus clair. Ok? Vous n'êtes pas fait hein, pour travailler avec certaines personnes. Hein, ou un certain milieu, ça revient ici. Hein. C'est pas votre monde. C'est plus votre monde en tout cas. Ok. On continue. Et pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, on vous dit en amour, ayez du discernement. Ouvrez les yeux dans vos relations. Travaillez sur votre naïveté peut-être, ou votre naïveté, ou vos illusions, vous voyez. On y va avec le premier trimestre, l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. La méchanceté, les non-dits, le masculin et les projets d'avenir. Oui, vous allez avoir une fin d'année de ouf. Vous allez avoir une fin d'année de dingue, mais vous allez devoir, je vous dis, remettre l'église au milieu du village. Hein. Ouh là 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 là. Hein. Ouais, résister, c'est ça. Si vous voulez de la douceur et de la tendresse, si vous voulez des relations saines, si vous voulez être avec des gens sains, des situations saines, vous devez couper avec des liens karmiques malsains, des situations karmiques malsaines. Vous devez couper, nettoyer vos liens transgénérationnels avec votre famille. Pour moi, vous allez vers votre destin cette année. Hein. Et vous allez y être amené par une union... importante, par un partenariat important. On n'est pas obligé de tomber tout le temps amoureux de ses âmes sœurs ou âmes amies. Hein. Moi, j'en ai comme vous et j'adore les relations qu'on a parce qu'on s'élève. D'accord? Premier trimestre, on voit bien ces rivalités, cette jalousie. Est-ce vous qui êtes jaloux, les Capricornes? Êtes-vous jaloux, trop possessif? Quand on est dans la jalousie comme ça, ou dans la possessivité en amour, c'est peut-être parce que on a vécu un amour non partagé. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, vous avez dû tout le temps être au chevet des autres, au bon vouloir des autres. Vous avez toujours peut-être dû vous occuper des autres, aimer plus que tous les autres sans jamais recevoir. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien cette rivalité que vous avez au sein de votre cercle amical ou familial. On voit bien cette méchanceté qui existe. On se dispute, on se balance des choses à la figure. Il y a quelque chose à comprendre de ça. Cette méchanceté là du premier trimestre, peut-être qu'elle vient mettre en lumière votre propre méchanceté envers vous-même. Si les autres sont méchants avec vous, c'est peut-être parce que vous êtes méchant avec vous-même. Ok? Et puis pour d'autres, on vous le dit clairement, sortez de ces énergies en basse vibration liées aux médisances, au jugement, à la critique. Vous n'êtes pas
vous n'êtes pas fait pour ces énergies-là. Ok? Et puis, ces énergies-là amènent les conflits. Vous voyez, il a dit ci, il a dit ça, il paraît que ceci, il paraît que cela. Vous n'êtes pas fait pour nourrir ces énergies-là, les Capricornes. Donc, voilà, détachez-vous de ça. Au deuxième trimestre, on parle de non-dit. Il y a des choses cachées qui vont être révélées. Et ça va faire peut-être beaucoup de bruit. Il y a des choses cachées qui vont être exprimées et c'est juste en fait. C'est le bon moment, vous voyez. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il est temps vous-même de parler, de dire les choses. Vous avez peut-être longtemps trop gardé pour vous des sentiments, des émotions qui vous étouffent aujourd'hui. Vous ne pouvez plus vous taire. Vous ne pouvez plus cacher ces choses-là. Vous ne pouvez plus cacher ces traumatismes-là. Vous ne pouvez plus cacher ces chocs-là. Alors, ça peut dater de votre enfance, ça peut dater de votre adolescence, de votre vie d'adulte, peu importe, mais il est temps de dire les choses au deuxième trimestre. Même si vous pensez que ça va provoquer des disputes et des conflits, il est temps d'avouer des choses, il est temps de clarifier les choses. Et peut-être que ces choses-là, elles sont à clarifier au niveau de votre couple. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que vous souffrez d'un pervers narcissique et vous ne le dites à personne. Pas même à votre famille, à vos amis. Et voilà. En tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est qu'au deuxième trimestre, il ne faut plus souffrir en silence. Le masculin, au troisième trimestre, on voit bien cette personne qui a une emprise sur vous. Alors, ça peut être une femme avec une grosse énergie yang, mais ça peut être bien sûr un homme. Qui est cet homme qui vous oppresse? Qui est cet homme qui vous soumet? Qui est cet homme qui vous contraint? Et avec lequel il faut poser des limites. Ok? Puis pour d'autres, on vous dit, réveillez-vous les Capricornes, reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes pas impuissante, vous n'êtes pas la victime de cette personne. Au quatrième et dernier trimestre, cette union va vous emmener très loin. Ce partenariat en fin de trimestre va vous permettre d'avoir des projets d'avenir, va vous permettre de revenir dans la douceur, dans la tendresse. D'accord ? C'est comme si vous décidiez enfin de vous éloigner d'énergie blessante, de peur, pour aller vers votre partenaire de vie. Alors partenaire de vie sentimental, mais partenaire de vie aussi professionnel. Ok ? Donc écoutez-vous, projetez-vous, ça va être très important. Ce qui nourrit l'humain, c'est les projets. Donc visualisez vos rêves, projetez vos rêves dans votre avenir. Ok ? On va voir ce que va vous dire votre enfant intérieur. Et vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui travaille pour vous, les amis. Capricorne, waouh, depuis le tirage sentimental. Hein. On voit bien les non-dits, hein. Ça reste bloqué dans la gorge. Tout à l'heure, je vous parlais de ne pas digérer quelque chose. C'est costaud. Hein. On y va avec l'oracle de l'enfant intérieur. Les animaux. Le mandala. La colère. Et un temps pour soi. Mais moi, je dirais même une année pour soi. Une année pour vous. Un retour à l'insouciance, à la magie de la vie, à l'empathie, à la douceur. C'est ça qui vous attend l'année prochaine. L'année prochaine, c'est on veut nourrir la paix, on veut des expériences de paix, de douceur, de tendresse. Alors l'enfant intérieur, ce qu'il a envie de vous dire, c'est déjà de vous amuser, de revenir à des choses plus légères, plus spontanées. L'enfant intérieur, il vous dit d'aller vers vos coloriages. Bah oui, pour certains et certaines d'entre vous, le mandala va être important.
Les mandalas, c'est génial. C'est des dessins que l'on colorie et qui nous permettent comme ça de libérer certaines émotions, de gérer certaines émotions. Ça nous détache du quotidien, mais dans la créativité, vous voyez? Le mandala, c'est vraiment le dessin qui calme, qui apaise et qui vous aide comme ça à dépasser certains caps. D'accord? Et puis pour certains et certaines d'entre vous, les animaux aussi vont être importants. Je ne sais pas si vous avez des animaux, si vous aviez le projet d'avoir un animal, mais on vous dit que c'est ok. C'est ok, avoir un animal avec vous, près de vous, va être important. D'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que vous n'arrivez pas justement à vous remettre du deuil d'un de vos animaux. Oui, d'un de vos animaux. Peut-être que vous avez perdu un animal cher à votre cœur et que vous êtes toujours en colère, attristé par cette perte. D'accord? Le mandala, il vous dit, hein, je suis là pour t'aider. Créez votre propre monde. Créez votre monde en couleurs. C'est ça, le mandala. C'est plein de couleurs. C'est être créatif. Voilà, on vous invite à être créatif. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une colère depuis des mois, des années, des siècles peut-être, qui est là. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre colère? Les Capricornes, quand on est en colère, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur quelque chose, c'est qu'on n'a pas la maîtrise sur quelque chose. Qu'est-ce qui vous frustre? Ou qu'est-ce qui vous a frustré en tant qu'enfant et qui se réveille aujourd'hui? Peut-être que c'est le fait de ne pas avoir eu du temps pour vous, du temps pour être dans vos rêves, d'être créatif. Peut-être que peut-être que vous êtes en colère contre vos parents de ne pas vous avoir laissé faire le métier que vous aimiez, de ne pas avoir eu d'enfance, d'avoir travaillé tout le temps, de ne pas vous avoir aimé, de ne pas avoir partagé leur amour avec vous, de ne pas, de vous avoir enlevé un de vos animaux, c'est décidément, je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous me direz, mais en tout cas, on vous invite à du temps pour vous, à du temps créatif, à créer votre propre monde. C'est ça le message de votre enfant intérieur. Pour aller vers la paix, pour aller vers l'amour, pour aller vers la joie. On y va avec le spirituel en 4 trimestres. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Alors, on a notre mère, la rose au premier trimestre. Deuxième trimestre, la lignée de la rose. Troisième trimestre, la seconde floraison. Et quatrième trimestre, les frères de la rose. Ouais, vous voyez, hein? Oh là là, c'est génial cette histoire-là. Oh là là, j'adore votre tirage. J'aime trop. J'aime trop parce que ça se finit bien. Même si ça va être coriace en début de semestre, on voit bien que les choses, elles s'inversent au deuxième trimestre. Oh là là, mais décidément, je mange mes mots, c'est pas possible. Ok. Premier trimestre au niveau spirituel, on vous demande de travailler sur votre humanité, votre compassion. Il y a ce besoin, cette envie d'être au service du monde, d'être dans l'aide à la personne. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de revenir vers l'humain, vers l'amour inconditionnel. D'accord? Il y a quelque chose comme ça qui vous pousse à l'humanité et qui va vous réveiller forcément. Bah oui, ça va vous mettre aussi peut-être en rivalité avec des parts de vous qui ne veulent pas forcément sauver le monde. Ok? Au deuxième trimestre, on a la lignée de la rose. Il y a un appel de l'âme. Il y a un appel de l'âme au deuxième trimestre qui va vous mettre en conflit avec vous-même ou les autres. Vous vous sentez plus à votre place. Vous cherchez votre place et votre âme vous appelle à être à votre juste place. Donc il y a ce besoin de trouver, d'être aligné à sa vie. Il y a ce besoin d'être entouré des bonnes personnes au bon endroit. D'accord? Et ça sera le moment au deuxième trimestre.
au 3e trimestre, on parle d'une seconde chance. Il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous de faire les choses différemment. De vivre différemment. C'est beau, hein? Il y a vraiment des énergies, des nouvelles fréquences pour vous au 2e trimestre qui vous invitent à fleurir différemment, à renaître. Voilà. À partir du 2e trimestre, vous renaissez. Vous renaissez de vos cendres. Je vous dis, il y a une transformation, il y a comme une résurrection. Voilà, je suis autre. Je suis une autre personne. Je suis bien plus qu'un personnage. Je suis bien plus qu'un prénom. Au 4e trimestre, les frères de la rose. Voilà, il y a un soutien qui vient à vous, il y a des nouvelles amitiés, des nouvelles relations, un nouveau partenaire, une nouvelle femme dans votre vie qui est là pour vous élever, pour vous accompagner, à agir dans la bonne direction, à agir dans l'amour. Vous serez comme protégé durant cette période-là, vers votre élévation. D'accord? Donc, on va clairement vers la douceur, la tendresse grâce à cet entourage-là. On va clairement vers plus de pardon, plus d'innocence. Il y a quelque chose qui va commencer en secret comme ça, en fin d'année, à l'intérieur de vous, qui va... vous voyez, c'est vraiment... il se passe des choses en coulisses, vous voyez. L'univers conspire pour vous. On y va avec le message de l'univers, justement. Il y a un plan et il commence au début du semestre, du dernier semestre, pardon. Oui, la voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Si vous attendiez un signe, il est là. On vous dit oui. On vous dit oui. Ok, c'est le bon moment, c'est la bonne année pour aller vers ça. Et on a le miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Incroyable! Je vous parlais de ces situations et de ces relations qui viennent en miroir vous montrer où vous en êtes et ce qu'il faut changer à l'intérieur de vous. C'est pas là par hasard. Elles sont pas là par hasard, ces situations et ces relations. Elles sont là pour vous aider à vous réaligner dans la bonne direction. Elles sont là, elles existent pour que vous arrêtiez de nager à contre-courant du chemin qui existe pour vous. Trop beau! On y va avec Dorine Virtue et guérir avec les anges. C'est parti. Lâcher prise, travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. C'est très clair. L'archange Michael, il est là avec son épée, il tranche, il coupe les liens malsains, il coupe avec les situations malsaines, toxiques et avec les comportements aussi, les modes de fonctionnement malsains. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui, mais on vous le dit clairement, cette année, on lâche prise avec l'obsolète. Parents, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Oui, ils ont fait de leur mieux, avec leur propre éducation, leur propre histoire de vie. D'accord ? Maintenant, il est temps d'avoir un autre regard sur ce que vous avez vécu. Beaucoup plus mature, beaucoup plus sage. D'accord? Vous avez vu, annule, supprime, efface. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Eh oui. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer. Parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. C'est ça. Vous êtes plus conscient, plus consciente. C'est ça, c'est génial. C'est exactement ça. Donc tout ce qui vous plaisait avant ne vous plaira plus aujourd'hui. Mais c'est normal. C'est le signe que vous grandissez, que vous gagnez en maturité, que vous vous élevez.
Et on le vit tous, ça. On l'a tous vécu au moins 1, 2 ou 3 fois dans sa vie. On n'a plus les mêmes envies, besoins, on n'a plus les mêmes relations parfois. On y va avec les gardiens de la lumière. On va aller voir quels sont les maîtres ascensionnés pour vous cette année, les Capricornes. Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Cette année, on est inspiré, on a des idées et on est créatif. On va vers notre côté artistique, on nourrit notre côté artistique. On va vers notre abondance, d'accord? Paul le Vénitien était un artiste italien, si je me souviens bien, accompli. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous dit, allez nourrir vos dons et vos talents dans cet art-là. Vous êtes bon, vous êtes bonne dans cet art-là. Élevez-vous. Tara verte, protection suprême, vous êtes protégé. Les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Cette année, je vous dis, c'est le grand ménage. Vous êtes protégé dans vos changements, vous êtes protégé dans vos relations, ayez confiance en vous et déployez vos ailes. Déployez vos ailes, les amis. Voilà mes amis Capricorne, quel tirage de dingue, j'adore. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, partagé à d'autres Capricornes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Likez, commentez, je lis tous vos commentaires et abonnez-vous. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles soutiennent mon travail, elles soutiennent la chaîne sur YouTube. Allez voir vos autres guidances de 2024, ça serait intéressant de voir ce qui se passe dans votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Allez voir la guidance du mois de décembre et janvier, si ce n'est pas déjà fait pour le mois de décembre. Et puis janvier arrive dans les prochains jours. Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Venez rejoindre nos deux familles, agrandissons nos deux familles et puis partageons notre quotidien ensemble. Voilà mes amis Capri. Il y a encore les restes de Pluton au premier semestre. On voit bien que il y a encore du ménage, il y a encore des conflits, il y a encore des grandes remises en question. Mais alors au deuxième trimestre, c'est parti, on rigole plus. Avec les énergies solaires, on change tout en fait. On va vers ses rêves, on existe, on a confiance et on se déploie. On déploie ses ailes. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous embrasse fort. Bye bye.